Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet d'Ici tout commence en avance, avec l'épisode 1359, un épisode lourd, étouffant, où chaque silence pèse, où chaque regard devient suspect et où une vérité longtemps dissimulée s'apprête à éclater. Après le malaise d'Anaïs, le verdict médical tombe, elle s'en sort bien. Pas de séquelles. Pas de conséquences irréversibles. Mais si le corps est hors de danger, l'Institut, lui, entre dans une zone de turbulence majeure. Car très vite, une autre question prend toute la place. Qui a saboté la cérémonie? Ce qui devait être une vitrine d'excellence s'est transformé en fiasco public, et les tensions, déjà fragiles, explosent au grand jour. Les soupçons se cristallisent autour de Billy. Milan est persuadé qu'elle est responsable. Pour lui, ce n'est pas un accident, encore moins une coïncidence. Les mots deviennent durs, les accusations fusent. Tom, lui, refuse de laisser son ex servir de coupable idéal. Il s'interpose, prend sa défense, et la fracture entre les élèves devient impossible à ignorer. Au milieu de cette tempête, Anaïs tente de tenir debout. Épuisée, isolée, elle a passé la nuit loin de l'Institut, comme pour reprendre son souffle. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas fuir plus longtemps. Elle décide d'aller parler à Billy, de comprendre, de mettre les choses à plat tout en imposant une limite claire. Elle ne supportera plus les règlements de compte permanents. Pendant ce temps, au sommet, la pression devient écrasante. Storek est furieux. Pour lui, la cérémonie est un désastre total, un échec financier, un manque à gagner considérable pour la fondation. Les mots sont tranchants, les menaces explicites. Clotilde, Jeanne et Andrea sont directement visés. Le message est clair, cette affaire ne restera pas sans conséquences. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Institut devient le théâtre d'un malaise plus diffus, plus profond encore. Lors d'un cours de premier secours en extérieur, un simple exercice ravive de vieilles blessures. Un arrêt cardiaque simulé, des gestes à effectuer sous pression, des regards lourds de souvenirs et une remarque de trop qui glace l'atmosphère. Même apprendre à sauver une vie devient un terrain miné. Mais le point de rupture est encore à venir. Au Marais Salants, Billy se retrouve face à Romain Valdine. Un face-à-face tendu, brutal, sans filtre. Elle le rejette, l'accuse d'être allé trop loin, de s'en être pris à sa réputation. La situation menace de dégénérer jusqu'à l'arrivée inespérée de Ferdinand. Un soutien ferme, décisif, qui empêche l'irréparable et révèle une loyauté que personne n'avait vu venir. Et ce n'est que le début. Car dans cet épisode, les décisions deviennent irréversibles. Anaïs envisage l'impensable. Les conséquences du scandale commencent déjà à fermer des portes. Les apparences se fissurent. Et dans l'ombre, quelqu'un porte un secret capable de tout faire basculer. Un épisode où protéger peut coûter très cher. Où la vérité dérange plus que le mensonge. Et où un acte commis pour défendre quelqu'un va déclencher une chute inévitable. Installez-vous confortablement, prenez le temps de respirer. Voici le résumé détaillé et complet d'Ici tout commence, épisode 1359. Un épisode où rien, absolument rien, ne restera comme avant. Le médecin est formel, Anaïs ne gardera aucune séquelle. Son état est stabilisé, le malaise n'aura pas de conséquences durables. L'annonce apaise partiellement l'inquiétude, mais elle n'efface ni le choc ni la violence de ce qui s'est produit. À peine cette certitude posée que les tensions reprennent. Milan est convaincu que Billy a saboté la cérémonie. Pour lui, ce qui s'est affiché à l'écran ne peut pas être une coïncidence. La colère monte, la suspicion est immédiate. Mais Tom intervient aussitôt. Il prend la défense de son ex. Il refuse que Billy serve de coupable idéal. Il rappelle que, quoi qu'on pense d'elle, rien ne prouve qu'elle soit responsable de ce chaos. L'échange devient vif. Les reproches fusent. La fracture est nette. Anaïs, épuisée, tente de reprendre la main. Elle a dormi à la coloc, loin de l'Institut, loin de la pression immédiate. Elle annonce qu'elle va aller parler à Billy. Elle veut tirer les choses au clair, comprendre, savoir. Mais avant cela, elle impose une limite claire à Tom et Milan, elle leur demande d'arrêter de se disputer.
Elle n'a plus l'énergie pour ces affrontements. Elle a besoin de vérité, pas de règlement de compte. Pendant ce temps, les conséquences institutionnelles tombent, lourdes, implacables. Storek est furax. Pour lui, la cérémonie a été un fiasco total. Rien n'a été maîtrisé. L'image de la fondation est ternie. Il parle sans détour d'un grand manque à gagner. Ce qui devait être une vitrine d'excellence s'est transformé en scandale public. La colère de Storek ne s'arrête pas là. Il profère des menaces claires à l'encontre de Clotilde, Jeanne et Andrea. Il leur fait comprendre qu'il n'en a pas fini. Que cette affaire ne restera pas sans suite. Que les responsabilités seront cherchées et sanctionnées. Le message est limpide, l'Institut va payer. La tempête ne s'est pas dissipée. Elle change simplement de visage. Anaïs est hors de danger, mais encerclée. Les soupçons divisent les élèves. Et au sommet, la pression financière et politique s'abat désormais sur l'équipe dirigeante. La pression retombe à peine qu'un autre front s'ouvre. En extérieur, Constance donne un cours de premiers secours aux élèves. Le ton est sérieux, presque sec. Après ce qui s'est passé, elle ne laisse rien passer. Elle veut des gestes précis, une attention constante, zéro approximation. L'exercice n'est pas optionnel. C'est une question de responsabilité. Lou et Joséphine n'ont pas vraiment le choix. Ils se retrouvent ensemble pour l'exercice. La gêne est palpable, mais ils s'exécutent. Constance lance la simulation, et soudain, tout s'accélère. Dans le cadre de l'exercice, Lou fait un arrêt cardiaque. Joséphine doit réagir. Elle vérifie d'abord qu'il respire. Le temps semble suspendu. Puis elle commence le massage cardiaque. Les gestes sont mécaniques, appris, mais l'émotion complique tout. L'exercice est difficile, physiquement et mentalement. La proximité, la tension, le regard des autres tout pèse. L'atmosphère devient lourde. Et comme souvent, Gaspard ne peut pas s'empêcher d'en rajouter. Il lance, avec une ironie déplacée. Ça vous rappelle pas des souvenirs? La remarque glace l'instant. Elle résonne mal. Trop fort. Trop juste. Elle rappelle que, même dans un cadre pédagogique, certaines blessures sont encore ouvertes, et que les mots peuvent raviver ce que les exercices sont censés prévenir. L'exercice continue, mais le malaise est là, bien réel. À l'Institut, même apprendre à sauver une vie devient un terrain miné. La tension ne redescend pas. Elle se déplace. Romain Valdine débarque au Marais Salants. Il ne prévient pas. Il vient voir Billy. Sa présence suffit à raviver tout ce qu'elle tente de contenir depuis des jours. Billy ne lui laisse aucune place. Elle le regarde droit dans les yeux et lui lance, sans détour. Dégage de chez moi. Valdine ne recule pas tout de suite. Billy enchaîne. Elle affirme que ce qui s'est passé lors de la cérémonie, ce n'était pas elle. Elle le dit clairement. Puis sa colère éclate. Elle lui reproche d'être allée trop loin. De ne jamais avoir dû s'en prendre à sa réputation. Les mots sortent, chargés de rage et de douleur. Ce n'est plus seulement une défense. C'est une mise au point. L'échange devient dangereux. Le ton monte. L'atmosphère est électrique. On sent que tout peut basculer à tout moment. Heureusement, Ferdinand arrive. Il comprend immédiatement la situation. Il s'interpose, sans agressivité mais avec fermeté. Il fait partir Valdine, mettant fin à l'affrontement avant qu'il ne dégénère. La présence de Ferdinand suffit à couper court. Valdine s'éloigne. À peine la menace écartée, Billy s'effondre. Toute la tension accumulée lâche d'un coup. Elle fond en larmes dans les bras de Ferdinand. Cette fois, elle ne tient plus. La colère laisse place à l'épuisement, à la peur, à la détresse brute. Ferdinand reste avec elle. Il l'apaise. Il lui a préparé une infusion de valériane et de passiflore pour le stress. Un geste simple, attentionné, presque intime. Il ne dit pas grand-chose. Il est là. Et pour Billy, à cet instant précis, c'est tout ce qui compte. La tempête n'est pas terminée. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Billy n'est plus seul face à elle.
La porte s'ouvre à nouveau. Anaïs débarque au marais salin. Elle ne tourne pas autour du sujet. Elle veut parler à Billy. Le moment est délicat, chargé, encore fragile après ce qui vient de se produire. Avant même que Billy n'ait le temps de réagir, Ferdinand se place instinctivement en première ligne. Il prend une décision nette. Il couvre Billy à 100%. Ferdinand affirme à Anaïs qu'il a passé la fin de journée et la soirée avec Billy. Il ne laisse aucune zone d'ombre, aucun espace pour le doute. Son ton est calme, assuré. Il ne cherche pas à provoquer, seulement à protéger. À fermer la porte à toute suspicion supplémentaire. Anaïs comprend. Elle baisse la garde. Elle s'excuse aussitôt. Elle précise qu'elle ne voulait pas accuser Billy. Elle voulait simplement comprendre, mettre les choses à plat, éviter que le silence n'envenime encore la situation. Sa voix trahit la fatigue, mais aussi un vrai regret. Cette journée l'a épuisée autant moralement que physiquement. Une fois Anaïs partie, Billy se tourne vers Ferdinand. Sa voix tremble, mêlée d'incompréhension et de sincérité. « Pourquoi tu as menti ? » ?»« J'ai rien fait. » La question est directe. Elle ne reproche pas, elle cherche à comprendre. Ferdinand la regarde et répond simplement. Il lui dit que lui non plus. Qu'il n'a rien fait. Qu'il n'a pas menti pour la couvrir d'une faute qu'elle aurait commise, mais pour la protéger d'un système prêt à l'écraser une fois de plus. Le silence qui suit est lourd, mais apaisé. Billy comprend. Ferdinand n'a pas parlé pour masquer la vérité, mais pour empêcher qu'on la transforme en coupable par défaut. À cet instant, quelque chose se scelle entre eux. Une loyauté discrète, sans grand discours, née au cœur de la tempête. Dans Ici tout commence, cette scène marque un tournant silencieux. Les accusations s'éloignent, mais les blessures restent. Et désormais, chacun sait jusqu'où il est prêt à aller pour protéger l'autre. Le tumulte de la cérémonie laisse place à une scène plus légère en apparence, mais tout aussi révélatrice. Stanislas a emmené ses élèves du double A au comptoir de jute pour savourer des tapas. L'idée se voulait conviviale, presque pédagogique, partager un moment simple autour de la cuisine, dans un cadre détendu. Mais très vite, la situation lui échappe. C'est le drame. Les élèves se jettent littéralement sur la nourriture. Ils se gavent, sans retenue, sans pause, sans la moindre attention aux autres. Stanislas, lui, perd immédiatement l'appétit. Il n'avait clairement pas anticipé un tel spectacle. Les assiettes défilent, les doigts plongent dans les plats, et toute notion de tenue disparaît. Stanislas est choqué. Ce n'est pas seulement une question de gourmandise, mais de comportement. Pour lui, manger est aussi un art, une posture, un respect du moment et de ceux qui l'entourent. Là, il ne voit que du laisser-aller. Zéro manière pour manger. Face à ce constat, sa décision est immédiate. Il veut donner des cours de bienséance. Il l'annonce clairement à Carla, il veut leur apprendre les bonnes manières. Pas pour les brider, mais pour leur transmettre ce qui, selon lui, fait aussi partie de la formation d'un futur professionnel, savoir se tenir, savoir partager, savoir respecter le cadre. La scène prête à sourire, mais elle dit beaucoup. Même autour de tapas, à l'Institut, rien n'est jamais vraiment anodin. La crise se déplace désormais sur le terrain de la communication et des décisions irréversibles. Rose réfléchit à un communiqué de presse. L'image de l'Institut est écornée, et elle sait qu'un mot de trop pourrait aggraver la situation. Jeanne, plus prudente encore, estime qu'il vaut mieux garder le silence tant que le coupable n'est pas clairement identifié. Pour elle, parler maintenant serait prendre le risque de se tromper de cible et d'alimenter la polémique. Clotilde, de son côté, refuse l'immobilisme. Elle veut trouver des solutions concrètes, avancer, réparer ce qui peut encore l'être, malgré le chaos ambiant. C'est alors qu'Anaïs lâche une bombe. Elle annonce à Clotilde qu'elle va poser sa démission dès demain. La décision est réfléchie, lourde, assumée. Elle sait que cela ne résoudra pas tout. Les blessures sont trop profondes, les tensions trop installées. Mais elle est convaincue que son départ permettra au moins d'apaiser un peu le climat. Pour Anaïs, c'est une manière de prendre ses responsabilités jusqu'au bout, et de cesser d'être le point de cristallisation de toutes les colères.
Clotilde encaisse la nouvelle. Le silence qui suit en dit long sur la gravité du moment. Pendant ce temps, dans un registre plus intime, Joséphine se confie à Fleur. Elle lui avoue qu'elle est toujours prise dans une dépendance affective vis-à-vis de Lou. Elle n'arrive pas à s'en détacher émotionnellement. Malgré tous ses efforts, elle sait qu'elle n'y parviendra pas. Être simplement amie avec lui semble impossible. Chaque interaction ravive quelque chose de trop fort, de trop douloureux. Cette confession est empreinte de lucidité et de lassitude. Joséphine ne se ment plus. Elle reconnaît ses limites, ses fragilités, et l'impasse dans laquelle elle se trouve. À l'Institut, les décisions tombent, une à une. Certaines sont politiques, d'autres profondément personnelles. Mais toutes traduisent la même chose, plus personne ne peut continuer comme avant. Les répercussions continuent de tomber, une à une, implacables. Gaspard est saoulé. Il vient d'essuyer un refus pour un stage. La raison est claire, à peine voilée, la cérémonie a été un fiasco. L'événement qui devait ouvrir des portes en a finalement fermé. Pour lui, c'est une injustice supplémentaire. Il n'a rien demandé, rien provoqué, et pourtant il paie le prix d'un scandale qui le dépasse. Sa frustration est brute, sans filtre. Il encaisse, mais la colère est là. Ismaël tente alors de calmer le jeu. Il affirme que ce n'est pas Billy qui a saboté la cérémonie. Il tient cette information de Jeanne elle-même. Elle lui a dit que Billy était avec Ferdinand au moment des faits. Une précision lourde de sens, qui contredit les soupçons persistants et remet en cause la version que beaucoup commencent à adopter par facilité. Mais même cette vérité-là n'efface pas les dégâts déjà causés. Le mal est fait. Les décisions ont été prises. Les opportunités se sont envolées. À l'Institut, chacun commence à comprendre que le scandale ne s'arrête pas à l'écran noir de la cérémonie. Il s'infiltre désormais dans les dossiers, les candidatures, les avenirs. Et pour certains, il arrive déjà trop tard. Alors que les retombées continuent de secouer l'Institut, certains tentent malgré tout de reprendre la main. Stanislas lance officiellement un nouveau module consacré au savoir-vivre et aux bonnes manières. L'initiative est présentée comme nécessaire, presque urgente, après ce qu'il a observé ces derniers jours. Pour inaugurer ce module, il désigne Colline et Matteo comme cobayes. Il leur demande de voir cela non pas comme une sanction, mais comme des « piqûres de rappel ». Le ton se veut pédagogique, mais ferme, à ses yeux, le talent ne suffit pas si les bases du comportement ne sont pas maîtrisées. Pendant ce temps, une scène bien plus lourde se joue ailleurs. Léonard vient voir Ferdinand. Il ne tourne pas autour du pot. Il le pousse, insiste, jusqu'à lui faire avouer qu'il a couvert Billy. Pour Léonard, ce n'est pas un détail. Il lui fait prendre conscience de l'ampleur du bad buzz que toute cette affaire génère. L'image de l'Institut est déjà suffisamment fragilisée, et ce genre de mensonge ne fait qu'aggraver la situation. Mais Ferdinand ne vacille pas. Il reste convaincu d'une chose, Billy est innocente. Il le dit sans hésiter, avec une certitude presque viscérale. Puis, dans un souffle, il lâche la vérité. Ferdinand avoue que c'est lui qui a saboté la cérémonie des prix. Le choc est immédiat. Léonard est sidéré. Il ne comprend pas ce qui lui a pris. Ce geste dépasse tout. Ce n'est plus une prise de position symbolique, ni un acte de soutien maladroit. C'est une faute grave, aux conséquences énormes. Léonard le lui dit sans détour, il va se faire virer. Le silence qui suit est lourd. Ferdinand ne se défend pas vraiment. Il a agi, il assume, convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait pour empêcher que Billy soit une nouvelle fois écrasé. Mais désormais, le prix à payer apparaît clairement. Dans Ici tout commence, cette révélation change tout. Les soupçons se déplacent. Les responsabilités éclatent au grand jour. Et une nouvelle chute se profile, inévitable. Et c'est ainsi que se referme cet épisode 1359 d'Ici tout commence. Un épisode où, en apparence, tout semblait pouvoir reprendre son cours. Mais où, en réalité, rien n'est plus comme avant. Anaïs est hors de danger, mais elle ressort profondément marquée. Épuisée, fragilisée, elle en arrive à envisager l'impensable, se retirer, partir, pour tenter d'apaiser une situation devenue ingérable.
Une décision lourde, douloureuse, qui dit tout de la violence morale qu'elle a traversée. Billie, elle, a frôlé une nouvelle chute. Accusée, isolée, confrontée à Valdine, elle aurait pu céder. Mais dans la tempête, une loyauté inattendue s'est révélée. Ferdinand a choisi de protéger, quitte à mentir, quitte à se mettre en danger. Un geste qui, aujourd'hui, éclaire l'épisode d'une toute autre lumière et annonce des conséquences redoutables. Car la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et lorsque Ferdinand avoue être à l'origine du sabotage, tout bascule. Les soupçons changent de cible. Les responsabilités deviennent impossibles à esquiver. Et une nouvelle chute se profile, brutale, inévitable. Autour d'eux, l'Institut encaisse les retombées. Des opportunités se ferment. Des décisions irréversibles sont prises. La pression médiatique, financière et humaine continue de s'abattre, implacable. Dans cet épisode, Ici tout commence rappelle une chose essentielle. Protéger quelqu'un peut parfois coûter plus cher que de dire la vérité. Et certaines fautes, même commises par loyauté, laissent des traces durables. La tempête de la cérémonie est peut-être terminée. Mais ses conséquences, elles, ne font que commencer. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire. Et surtout, restez avec nous, la suite s'annonce encore plus tendue, plus humaine, plus déchirante. On se retrouve très vite pour la suite d'Ici tout commence.